Purée, mais elle est vraiment sympa cette moto. Je sens qu'on va se faire un essai aux petits oignons. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette moto, la 1200 Super Ténéré de mon pote Eric. Et là, vraiment, il y a du lourd. Déjà parce qu'elle pèse à peu près autant que la Twingo de ma femme, mais surtout parce qu'Eric, c'est un sacré baroudeur et il a beaucoup de trucs à nous raconter sur sa bécane. Bref, comme dans cette rubrique, c'est vous qui nous parlez de vos motos. Eric, je lui ai posé plein de questions sur sa Twingo. Enfin, je veux dire sur sa Ténéré. C'est une Yamaha 1200 Super Ténéré de 2016. Donc c'était la deuxième mouture du modèle avec suspension électronique, enfin réglage des suspensions électroniques. Régulateur, c'est un peu les deux trucs qu'ils ont rajoutés. Et ils ont amélioré un petit peu les cartographies moteurs. Parce qu'il y a deux modes de moteur, il y a un mode touring et un mode sport. Et sur les premiers modèles, il n'y a quasiment pas de différence. C'est une moto qui heurtait beaucoup en ville. Et là, ils ont fait avec deux modes de moteur. Vraiment, c'est franchement deux motos différentes. Il n'y a plus de saccades en ville, c'est du beurre, quoi. Un cardan, c'est tout ce que je voulais. Un cardan et régulateur, on va au bout du monde. Alors justement, tu roules beaucoup avec cette moto ? Ouais, je fais environ 15 000 bornes par an à peu près. Puis j'ai une deuxième moto pour l'hiver, pour vraiment les trucs un peu trop hard, parce que ça n'aime pas le sel, donc vaut mieux avoir une moto pour l'hiver. Un peu dans le même style, hein, c'est un petit Vestrom qui fait 60 kg de moins, donc c'est plus facile, plus maniable. Mais c'est un peu le même esprit, quoi. C'est pouvoir mettre des valises, mettre du matériel dedans pour du bon ravitaillement, l'étape avec les copains. Comment tu décrirais, Eric, les qualités de ta moto ? C'est assez confortable. En tout cas pour moi c'est confortable. Ma passagère préférée est peut-être un peu plus difficile. Mais bon, on fait quand même des beaux voyages ensemble. Protection, pas mal de protection. Possibilité de chargement. C'est un bon cheval, quoi. C'est un bon partenaire de voyage. Tu parles du confort, au niveau des suspensions, ça donne quoi ? C'est des très bonnes suspensions. C'est franchement du régal. Une suspension, j'ai jamais eu le moins de louvoiement dessus. Alors que j'ai eu des motos, c'était quand même un peu de la salsa quand tu faisais des virages un peu enchaînés. Et là, non, il n'y a pas de problème. Elle ne plonge pas trop de l'avant malgré que ce soit un trail. C'est quand même, c'est très rassurant à conduire. Vraiment, ça va être dur de la remplacer. Il va falloir trouver la bonne moto pour la remplacer, ce qui n'est pas évident. Et le freinage, t'en penses quoi ? Un super bon freinage, même sur l'angle, ça freine très bien. Un freinage couplé avant-arrière à la poignée, mais où on peut freiner que de l'arrière en freinant du pied. Donc ça permet quand même de contrôler pas mal le freinage dans les descentes et trucs comme ça. C'est déjà pas mal de qualité, je trouve. Bon, premier bilan à mi-parcours, cette Super Ténéré est de toute évidence une moto confortable et bien conçue. Mais en roulant à côté d'Eric, je l'ai quand même trouvée vraiment massive. Et donc, je lui ai demandé si, par exemple, c'était pas trop casse-gueule de faire du tout-terrain avec cette moto.
Bon, c'est fait pour faire un peu de la piste roulante quand même, pas, faut pas que ce soit trop gras parce que c'est quand même une moto qui est lourde à la base. Ça, tous les comparatifs quand elle est sortie l'ont assez souligné, alors qu'elle fait que 2-3 kg de plus qu'une GS Adventure. C'est pas ça qui penche dans la balance. C'est surtout que le poids est un peu haut et que à basse vitesse, ça peut vite poser problème sur des parcours un peu techniques, surtout si c'est gras ou si c'est de la pierre roulante. Mais sinon, sur du chemin, bon, il n'y a aucun problème. Comme c'est une moto lourde, ça s'adresse quand même à des gabarits. 1m70, ça commence à être un peu juste quand même déjà pour toucher les pieds. Et le problème, c'est que si on ne touche pas les pieds, elle peut vite descendre par terre. Ouais, donc moi, avec mon mètre 71, eh ben, je vais éviter. Bon, on continue et on va parler de chevaux maintenant. Eh oui, parce que bien sûr, j'ai demandé à Eric ce qu'il pensait du moteur de sa bécane. Alors le moteur, c'est pareil, ça a été critiqué vachement quand elle est sortie. Il l'a trouvé un moteur fade, truc comme ça. Je ne sais pas après si ça a influencé les potentiels acheteurs. Du coup, elle ne s'est pas super bien vendue par rapport à des BM ou des KTM. Mais moi, franchement, elle est encore bridée à 106 chevaux. Débridée, c'est 112. J'ai pas voulu faire le débridage parce que ça coûte un œil. Et en fait, j'ai largement de quoi m'amuser avec ce qu'il y a dedans, quoi. Pour moi, le moteur, il va juste très bien. Il permet de pas avoir une trop grosse consommation. Vraiment le maximum, ça doit être 6 litres sur autoroute, chargé à 2, chargé comme une mule. Donc non, moi j'ai pas de problème côté moteur de ce point de vue-là. Allez, un dernier petit truc pour la route, mais qui a son importance, la bagagerie. Et dans ce domaine, on peut dire qu'Eric a prévu de quoi aller très loin et en toute autonomie. J'ai à peu près 150 litres de bagages. Ça se répartit en 2 valises, une de 37, une de 48 en alu de chez Givi, et un top case de un peu plus de 50 litres, plus une sacoche réservoir. Et il y a encore moyen de mettre un peu plus, hein. Quand il n'y a pas de passagers, on peut encore mettre des sacs dessus. Valises, valises, elles étaient étanches au début, elles le sont un petit peu moins maintenant quand même. C'est pas du super étanche, mais ça reste quand même très pratique. Il y a quand même une bonne capacité d'emport et puis on peut charger par-dessus aussi. C'est bien pratique. On va dire qu'il y a quand même un petit défaut, c'est le coût des révisions qui est assez élevé. Et plus on roule, plus on en paye. On va dire que c'est le plus gros défaut que je lui trouve, quoi. Mais ça, après, on va dire c'est le lot un peu de toutes les motos un peu, on va dire typées premium, où il y a quand même un budget d'entretien, quoi. Maintenant, bon, c'est la rançon de la gloire, c'est de pouvoir partir en toute confiance avec, quoi. Il n'y a pas de problème. Je veux partir, je pars. Ouais, Eric, t'as combien de kilomètres avec ? Là, je viens de passer les 113 000. Je l'ai achetée, elle était quasi neuve, elle avait 1300 km, c'était une moto de démonstration. Donc en gros, j'ai fait la totalité. Et je venais déjà d'une ancienne où j'avais fait 50-60 000 avec. Donc je connaissais déjà bien la bête. Et c'est un truc que ouais, je vais encore garder quelques années pour arriver à 160. Je pense qu'à 160, ce sera une période charnière de ma carrière et peut-être qu'il faudra que je change de moto à ce moment-là, quoi. Voilà. Incroyable. Maintenant, ça va être dur de trouver la remplaçante. Mais il y en a peut-être qui commencent à pointer leurs roues. Donc on y réfléchit, on observe. Moto très fiable donc, hein ? Oui, globalement très fiable.
Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit coup de projecteur sur la douce centénérée d'Eric. Un grand merci à lui pour sa disponibilité et son soutien à ma bande de potes. Eric, c'est un grand voyageur qui n'hésite pas à faire 3000 bornes pour se rendre à un rassemblement en Angleterre ou en Autriche. Bref, il a besoin d'une moto confortable et capable d'avaler les kilomètres sans broncher. Et avec cette Ténéré, eh bien de toute évidence, il est comblé. Dans le prochain test, on passera du Japon à l'Italie avec mon pote Alain qui nous présentera sa Benelli Leoncino, une moto plutôt rare là encore. En attendant, bonne route à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Si vous avez envie de rejoindre la bande, eh bien il suffit d'un petit clic et je vous en remercie beaucoup. Et puis bien sûr, si vous voulez vous aussi nous présenter votre moto, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!